carton plein début de ce mois à la librairie Candide d'Ixelles, où 2 auteurs des éditions Genèse participaient à une séance de dédicace. En fait, il s'agissait de Jean-Baptiste Barognan, que vous connaissez déjà puisqu'il intervient régulièrement dans l'émission. Il vient de sortir un petit roman très étrange, 120 pages, intitulé Le mauvais rôle, et qui raconte l'histoire d'un homme qui perd son identité et que plus personne ne reconnaît. Ça se passe à Bruxelles, comme le plus souvent chez Barognan. Et il était présenté ce même soir par l'ancien prix Rossel Alain Berenbaum, qui lui aussi vient de publier chez le même éditeur Genèse un autre roman, Hong Kong Blues. Bon, Alain Berenbaum, on se voit comme ça dans un petit coin en vitesse. D'une librairie pendant une séance de dédicace qui va démarrer dans quelques instants avec Jean-Baptiste Barognan. Mais ici, la vedette, c'est Barognan, c'est pas toi. Je présente Barognan. Tu présentes Barognan. En fait, c'est un auteur de policier qui présente un autre auteur de policier. Oui, c'est ça, exactement. Mais le bouquin que tu viens de sortir, c'est Hong Kong Blues. Hong Kong Blues. Ici, on est à Hong Kong. C'est un roman contemporain avec le personnage central s'appelle Marcus Deschanel. C'est un journaliste et écrivain français dont la carrière va pas très bien et qui fait un carnet de voyage à Hong Kong. Et qui aurait mieux fait de ne pas prendre un ticket pour Hong Kong. Et qui aurait mieux fait de ne pas prendre un ticket pour Hong Kong car le voilà coincé. La police lui a confisqué son passeport à la suite de la mort d'une manucure dans le sac de laquelle on a retrouvé son passeport. Et c'est en même temps un portrait de Hong Kong. Il y a effectivement... Oui, ça j'ai vu. J'ai vu les commentaires qui tournent autour. Voilà. Et la ville de Hong Kong est en fait autant le héros de ce livre que Marcus Deschanel. Et la situation particulière de ces... Voilà. Comment est-ce qu'un avocat célèbre, entre guillemets, mais quand même, on peut dire qu'en Belgique tu es très connu, qui est très occupé, peut-il encore arriver à trouver le temps de lire, d'écrire? Parce que je pense que tu sors presque un bouquin tous les ans. Hein. Non, tous les 2 ans, je dirais en moyenne. Tous les 2 ans. Oui. Le précédent est sorti il y a 2 ans, Monsieur Optimiste il y a 4 ans, donc voilà. Tu écris entre 2 clients ou la nuit? Non, je m'organise. Bon, et c'est une nécessité alors d'écrire? Ça oui, c'est une nécessité, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un auteur qui est édité chez Genèse, qui présente un autre auteur qui lui aussi est édité chez Genèse. Absolument. Pourquoi Genèse? Daniel Ness fait un travail formidable. Il n'y a plus beaucoup d'éditeurs en Belgique francophones qui éditent des romanciers nouveaux, enfin des nouveaux romans. Et donc c'est remarquable, d'autant plus qu'elle fait le lien aussi avec la France, puisque la maison d'édition a un siège en France, un siège en Belgique. Et elle fait, j'en suis très fier, une sélection assez pointue des auteurs qu'elle retient. Bon, je te laisse à Jean-Baptiste. Bref, une soirée décontractée avec 2 auteurs qui ne se prennent pas au sérieux, mais écrivent bien et sérieusement.